On va faire un petit plongeon dans le temps. En arrière, 2573 ans. 2573 ans nous séparent de la naissance de Kongzi. Kongtsé vient de naître. Les jésuites, nos ancêtres latins, le surnommeront Confucius. Alors, après avoir étudié Confucius, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « La carpe et le dragon ». C'est un peu l'histoire de Confucius. Voilà le dragon. Alors, il n'a pas l'air bienveillant, mais il ne faut pas s'y fier. Alors voilà l'histoire. Le terrestre et le céleste, voilà les périmètres de la pensée de Kongzi, maître Kong, l'étendue de ses visions, de sa doctrine, de ses pensées, de sa vie, son travail, de ses actes qu'il nous gratifia pendant 71 années. La pensée de l'homme parfait qu'essaya d'atteindre Kong est un cadeau pour les civilisations comme les nôtres, mais il n'a pas toujours été pris en exemple, loin s'en faut. C'est l'histoire de l'humanité. Pourtant, ce que la philosophie naissante doit au maître est immense. Tout comme ce que l'Occident doit à la Chine antique n'est plus à énumérer. Il serait trop long d'en faire un inventaire exhaustif. Nous sommes redevables à l'Empire du Milieu. Et oui, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Ils ont inventé presque tout ce qui est important aujourd'hui. Nous devons à nos ancêtres chinois la soie, la porcelaine, l'aiguille magnétique, le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, sauf pour se nourrir et aller à la chasse. Le papier d'imprimerie, la poudre à canon, le génie civil, le génie maritime, la guerre, etc. L'écriture, la science des nombres, de la médecine, des mathématiques, le calendrier, la médecine des plantes, la médecine tout court, etc. Nous devons tout cela aux Chinois. Voilà, il faut le reconnaître et l'admettre. C'est seulement 4000 ans après après les balbutiements de cette médecine naturelle, que naîtra Hippocrate. Vous voyez, Hippocrate, la star de l'HPHP entre autres, et de tous les soignants, eh ben, il est seulement venu 4000 ans après Confucius et après tout ce que les Chinois nous ont enseigné. Quelques années après, l'écriture va naître également. Le premier livre, ce sera sur le dos d'une tortue qu'on écrira des lettres qui deviendront l'ancêtre d'un livre. C'est sur les cloches de bambou que naîtront les 5 tons de l'octave. Vous voyez, la musique est née sur des bambous. Le gars qui avait fait la chanson éponyme, ben, il avait raison. Dans ces années-là, c'est-à-dire les années de Mr. Kong, naîtra toutes les sciences, les mathématiques, l'astronomie, tout. Voilà. Alors voilà l'entrée en matière. Et dans ce dédale de création, eh ben, va venir le grand maître qui va essayer
de mettre de l'ordre dans tout ça. Ces livres ouverts, d'une originalité lointaine, nous expliquent que l'écriture primitive est surtout réservée à la divination, pratiquée par les souverains en place. Au XIXe siècle, des études approfondies démontreront des flagrants de littérature, de politique et de philosophie de ces temps reculés. Mais le langage quotidien est d'une incroyable gestuelle et le concret son corollaire. L'écriture deviendra son prolongement. Mais l'écriture n'a pas été évidente tout au début de cette civilisation savante. On verra dans un prochain épisode ce que Confucius nous apporte, nous enseigne, et ce que nous pouvons aujourd'hui exploiter de ses pensées de manière à nous aussi avoir une entrée dans la philosophie moderne.